Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Là je vous fais une petite vidéo pour vous montrer alors le livre que j'ai reçu et j'ai aussi reçu, donc ça c'est pour le nouveau Magicus, et j'ai aussi reçu les livres que j'ai fait réimprimer pour Marie-Madeleine, et j'en ai fait 30 de chaque seulement. Donc il y en aura 20 de chaque en coffret avec l'oracle et 10 vendus séparément, et il ne reste plus que 8 vendus séparément pour le grimoire. Et voilà, je l'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps, comme vous savez. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que, en tout cas, cette édition-là, il n'y en aura pas beaucoup. Le Marie-Madeleine, c'est exactement le même contenu que le premier livre. Voilà, mais j'ai changé la couverture et il est de meilleure qualité, hein. En fait, j'ai changé d'imprimeur. Donc c'est là aussi bonne qualité que Baba Yaga, d'ailleurs, si vous l'avez, le livre. Voilà, on retrouve quelque chose de plus souple, plus agréable. Voilà, et donc ça je les ai reçus, donc ils sont dispo, et les voilà, et les livres, là c'était vraiment ça la nouveauté. Donc c'est les livres qui vont avec l'oracle, nouvelle édition. Donc il y a les 3 nouvelles cartes à la fin, voilà, la Befana, etc. Et les éléments qui ont été rajoutés sur certaines cartes, pas toutes, mais sur certaines cartes, donc ça a été mis à jour. Comme là les 4 maintenant, elle a les pavots, vous verrez. Et sinon, c'est le même contenu que la première édition pour les autres cartes. Voilà. Il y a toujours les tirages, etc., les astuces. Enfin, il est vraiment très complet. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup. Et on va se faire un petit tirage rapide. Et je vous en ferai des plus complets après. On va se faire le tirage. On va se faire le tirage de Salem que j'aime bien. Donc 1, le cadeau. 2, le potentiel. 3, la guidance. Donc 1, 2, 3. Cadeau à gauche, voilà. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Potentiel et guidance. Cadeau potentiel et guidance. Allez, on y va. Vous voyez, il se mélange super bien. Bon, le livre est... Je pense qu'il est vraiment nécessaire si vous voulez approfondir le Magicus. J'ai reçu aussi les livrets du Magicus qui vont avec le jeu simple. Donc ça aide, hein, évidemment. Je vais vous le montrer après. Je coupe. On va prendre 3 cartes et je vous montre le livret. Alors, on me dit à gauche. 2, 3. Voilà. Bon, j'en profite. Le livret, il est là. Voilà. Vous voyez, ça va aller avec les Magicus. Jeu tout simple. Donc, ça vous permet d'avoir une lecture déjà des cartes. Elle est un peu plus en profondeur que les mots-clés. Ça, c'est fourni avec. Mais après, vous avez vraiment le livre qui est beaucoup plus complet. Je vous remontre parce que le livre, vous avez donc la carte en grand. Vous avez les mots-clés qu'on retrouve sur la carte. Là, une phrase. L'histoire, là, c'est toute l'histoire, par exemple, de Freya, la citation, le détail de la carte. On a plein d'éléments pour les lectures qui sont vraiment intéressants. La lecture, et ensuite tout ce qui va aller avec les binômes, les cartes associées, et ensuite couleur, pierre, plante, numérologie. Ça, c'est pour votre usage personnel après. Si vous voulez utiliser les cartes en support de méditation, rituel, visualisation, etc. Parce que c'est un peu plus que juste un oracle, hein, ce Magicus, il est un peu spécial. Voilà, donc ça vous donne... Et moi, dans le livret, je vous ai mis la lecture que j'ai dû parfois résumer, parce que parfois elles sont très longues. Mais ça vous donne quand même les lectures des cartes. Voilà. Allez, on y va. Profitez qu'il y ait un peu de soleil avant que ça parte. On a un peu de lumière. Alors, on a la patience, on a Atungan. Patience, cycle, garder la foi. On a Thoth, pouvoir, énergie, influence. Et Odin, vision, perspective. Bon, ben là, on est sur des énergies, un peu de pouvoir personnel, hein, là, c'est puissance. Donc là, ce que je vois, c'est que je vois qu'il faut, il faut avoir la patience pour... c'est la lecture intuitive, hein, je vous dis, chacun voit ce qu'il veut, mais là je canalise la patience. Il faut de la patience pour apprivoiser son pouvoir intérieur, apprivoiser son énergie, vous voyez, parce on peut avoir une tendance à influencer d'une façon ou d'une autre les autres, mais là c'est juste d'y aller en douceur, d'être patient avec soi-même, et de garder une perspective, un avenir, vers quoi on veut aller, et d'avoir une forme de recul aussi par rapport à ce qu'on désire. C'est ça que je vois. C'est pas par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on veut désire, qui on veut être, où on veut aller. Voilà. Donc c'est un peu apprendre à se connaître, patience, perspective,
garder l'œil sur l'avenir, hein, je vais dire ça comme ça. Voilà, je vais arrêter là parce que je fais court aujourd'hui, je vous en ferai des plus longues, mais c'était surtout pour vous montrer les livres. Vous me direz si ça vous parle, vous me direz si les livres vous plaisent comme ça. Voilà, moi j'ai fait un sobre hein, pour la couverture, mais j'aime bien, ça fait vraiment style grimoire, comme le grimoire de Papus que vous connaissez peut-être, qui est classique, qui a juste un genre... j'ai un seau, voilà, un seau dessus, devant, et voilà. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, et laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et je vous dis à bientôt.